Vous suivez le documentaire sur les risques liés à la consommation du kaolin proposé par Sandrine Ouéadi. Sur les réseaux sociaux, nombreuses sont celles qui se filment consommant du kaolin en forte quantité. Parfois mouillées, secs ou réduits en poudre, elles mettent cette argile dans une assiette et la dégustent sans insouciance. Dans la vie active, c'est une pratique courante. Le kaolin ou l'argile blanche, aussi appelée loco, et dans certains pays d'Afrique, kabala, tire son nom de la colline chinoise Kaoling, d'où il a été extrait pendant des siècles. Des échantillons de kaolin ont été envoyés pour la première fois en Europe par un missionnaire jésuite français vers 1700. Sa consommation est très répandue en Afrique du fait de la facilité à s'en procurer dans les différents lieux de vente et surtout, il n'est pas très coûteux. En Côte d'Ivoire, dans certaines communes, il est vendu à partir de 50 francs. À Adjamé, le plus grand centre commercial de la ville d'Abidjan, il y a des zones où est vendu le kaolin en quantité, au forum et au marché Gouraud. Wailou et Geni détient un magasin au marché Gouraud. Vendeuse de kaolin depuis le bas âge, elle prend plaisir à mener cette activité qui est un héritage de sa mère. Le kaolin chez elle est vendu en gros. Je suis dans le kaolin là depuis l'âge de 15 ans. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai 42 ans. C'est dans ça notre maman a commencé. Et puis maintenant, elle aussi, elle est devenue vieille. Elle nous a laissés. Nous, on a pris sa place. On s'en sort un peu. Sinon, la cuvette, avant, on vendait ça à 6 000. Mais maintenant, la cuvette est devenue à 6 500. Bon, on ne se plaint pas. On gagne un peu. La cuvette, là, vous vendez ça à qui? Il y a des femmes qui quittent à l'intérieur pour venir. Il y a d'autres aussi qui quittent au Mali, Burkina, ils viennent payer pour partir. Beaucoup même aussi quittent en Côte d'Ivoire ici pour venir payer. Ces clients sont majoritairement des femmes qui font des achats dans l'optique de les revendre. Vous pouvez gagner combien comme ça par jour? Bon, ça dépend du marché. Le jour où il y a marché, là, on peut gagner 100 000 par jour. Souvent 150 000, souvent 200 000 par jour. Quand les clients viennent, ils achètent pour combien? Quand les clients viennent, il y a d'autres qui peuvent faire, une seule personne même, souvent il peut faire achat de 140 000. Souvent aussi, là, 70 000, 80 000, ça dépend. Ils achètent pour aller revendre. Pour aller revendre. Elle reçoit différentes couleurs de kaolin, le rouge, le jaune et le blanc, de 60 cuvettes par jour. Wailou évolue dans la vente de cette argile malgré ses connaissances sur les risques liés à sa consommation. Depuis que je suis dans le kaolin, je n'ai jamais compris que quelqu'un a mangé kaolin et puis le mort. Je n'ai jamais compris ça. Mais ce que j'ai compris, quand tu manges trop, là, on te repère. Mais ça n'a jamais tué l'homme. Piqués par la curiosité, nous nous aventurons dans la quête du processus de transformation du kaolin, de son extraction jusqu'à l'étape du fumage, en route pour Bégerville. Ital, un quartier de Bégerville. Pour s'y rendre, nous empruntons un tricycle. Une fois sur les lieux, direction l'usine de fumage, un espace plein air contigu à un quartier chic. Une dizaine de femmes en activité disposées dans différents stands et hangars. Aux alentours des hangars, qui abritent des fours artisanaux, des tas de kaolin fumé et des cuvettes en aluminium, l'odeur nous accueille et par terre, l'on peut voir de petits morceaux de kaolin. Une femme nettoie la matière à la machette. L'atmosphère est conviviale. Nous avançons vers elle et engageons la conversation. Bonjour les mamans. C'est dans une ambiance chaleureuse qu'elle nous livre les secrets de transformation du kaolin. Chaque fumeuse est son propre chef. C'est le cas de Woyelou Marceline. On se lève, on s'en va, comme on appelle là-bas comme carrière. Donc, c'est les garçons là qui enlèvent. Et puis on va, et puis on paye. Quand on paye là, on donne ça au chauffeur de Kia là. C'est eux qui viennent verser. Arrivé ici maintenant, nous aussi, on taille, on enlève tous les nyama-nyama là. Après, on fume. Le kaolin brut, pris à la carrière, est généralement sous l'aspect mouillé.
Une carrière de kaolin est un site d'extraction à ciel ouvert destiné à récolter une argile blanche, tendre et friable, principalement composée de kaolinite, un silicate d'aluminium hydraté. Elle est généralement connue sous le nom d'argile blanche ou de terre à porcelaine. Depuis combien de temps vous fumez le kaolin? Il y a très longtemps, les mamans ont commencé depuis 1987. À ce moment, nous-mêmes, on partait à l'école. C'est ça, on est parti à l'école, l'école n'a pas marché. Nous aussi, on a pris sa place. D'accord. Quand vous prenez ici et puis vous partez fumer, comment ça se passe? C'est combien de temps vous fumez, tout ça? Ça dépend de le temps qu'on met pour tailler. C'est le tailler là qui nous fatigue. On prend les femmes pour tailler. Si tu as une femme pour tailler, vite là. Pour fumer là, c'est pas difficile. Fumer là 2 jours, 1 jour même ça cuit. Quand c'est noir là, on sait que c'est cuit. Cette activité, aussi passionnante qu'elle peut être, est une menace pour les habitants du quartier. Ces derniers se plaignent constamment de la fumée que produisent les fours. Sinon, on a commencé depuis en ville. Et jusqu'à aujourd'hui, on est arrivé ici. Même actuellement, là, on nous chasse, mais on veut quitter ici. Tu vois pas les maisons là qui sont finies. Donc, on attend de chercher un autre coin. Donc, c'est cela on fume en brousse. Si on voit que la ville approche là, on quitte là. On va où il n'y a pas trop de maisons habitées là. Avant là, quand on venait ici là, c'était champ de verre. Chaque activité comporte des difficultés. L'une des fumeuses en relève quelques-unes. Je me nomme Kofi Aya Germaine. Ce qu'il y a sur le milieu là, c'est pas facile. Mais comme ils sont déjà dedans là, oubliez de faire, sinon c'est dur même. Le travail est compliqué. Qu'est-ce que c'est compliqué dedans? Quand tu finis d'acheter là, d'abord tu dois chercher des gens pour nettoyer. Soit si bien pas si toi ce que tu fais là, c'est fatigant. C'est fatigant même. Souvent si ça est là comme ça là, c'est l'argent. Mais souvent quand tu as acheté, tu viens là, toi-même tu vois là, tu t'en sors pas. Après cette étape de fumage, le kaolin est vendu aux différents marchés d'Abidjan, la base étant le marché d'Adjamé. Une variété de kaolin, le rouge, est vendu en général aux pays voisins, Burkina Faso plus précisément. L'odeur, le goût, la texture sont des éléments qui attirent particulièrement les consommateurs. Pour la plupart des femmes, elles n'hésitent pas à l'emporter partout. Evelyne Conan, une femme enceinte, a fait le choix d'en manger régulièrement depuis un certain temps. Elle réside dans la commune de Cocody, à la Riviera Bonoumé. Ça me fait pratiquement 2 mois que je mange ça. Bon, moi, personnellement, quand je mange aussi, je n'ai pas de problème parce qu'il y a d'autres personnes qui disent que non. Quand eux, ils mangent, ils sont constipés et tout. Moi, de mon côté, tout va bien, je n'ai pas de problème. C'est à cause d'odeur que je mange parce que quand je sens ça là, vraiment, ça m'attire beaucoup. Et puis quand je mange ça aussi, ça coupe la nausée. Voilà, en tout cas, ça me fait plaisir. Ça soulage beaucoup les femmes enceintes aussi. Je peux faire 3 jours avec kaolin sans fond, 2 ou 3 jours avec kaolin sans fond. Gonzagueville, quartier se trouvant à proximité du quartier Éléphant, ainsi que du quartier d'Adioufou à Abidjan. Une jeune dame répondant au nom de Danielle Aka, mère de 3 enfants et joint par téléphone, raconte son expérience avec le kaolin. Quand je mangeais kaolin là, comme il n'y avait pas de papier, je ne m'utilisais pas là, mais quand je mangeais pas la selle là, c'était un peu dur pour moi. Quand je ne me suis pas encore pigé là, ça ne veut pas descendre. Bon, moi-même là, on me parlait de ça, me disant que c'est pas bon. Quand tu manges là, c'est pas bon. Donc, parce que les gens m'ont parlé de ça pour dire que où on a net là-bas, tu t'en vas là-bas, quand tu vois net là, ça ne te donne pas envie de manger. Donc, depuis que les gens m'ont parlé de ça là, quand il y a plus de faire, je mangeais. Quand il y a accouché aussi là, je mangeais aussi. Comment je mangeais, quand je mangeais là, et puis je donnais tête à un enfant là. Donc, un enfant aussi peut-être là, on va de l'enfant aussi là, l'enfant va chier comme ça là. Quand un enfant aussi est dur, ça rentre dans l'air là. Donc, mon grand-père m'a frappé pour ça. Donc ça fait donc qu'il a arrêté. Je dis quand dans ça même, comme il a accouché là même là, alors là c'est papier, c'est un enfant. Mais on dit que ça même là, c'est pas bon, ben ça tue enfant. Ben ça fait donc que sa bouche n'arrive d'enfant là. La consommation de cette argile blanche est principalement motivée par la recherche de soulagement pour des troubles digestifs, nausées, acidité, diarrhée chez les femmes enceintes. Cependant, sa consommation régulière est peu conseillée. La sage-femme Leslie Seka, épouse Diomandé, joint depuis l'hôpital général de Marcory, revient sur quelques risques chez la femme enceinte. Le kaolin en lui-même empêche l'absorption du fer. C'est-à-dire quand tu consommes le kaolin, le fer n'est pas mieux absorbé. Du coup, il y a une anémie, il y a une carence en fer. Et c'est pas ça seulement. On peut parler de l'appendicite. Puisque c'est du sable, c'est de l'argile. Parce que le kaolin
bouche le transit intestinal, ce qui crée des troubles digestifs, ce qui occasionne aussi des constipations. Donc, on en reçoit et on essaie de voir comment est-ce qu'on peut gérer. Cette situation n'est pas sans conséquences chez les nourrissons. Ça entraîne un retard de croissance. Le retard de croissance, c'est-à-dire l'enfant ne croît pas correctement. Ils sont de petits poids pour leur âge. Ça crée une anémie fœtale, ce qui peut entraîner une prématurité et puis un petit poids de naissance. Ça crée aussi la mort fœtale intra-utérine. Parce que là, l'activité cardiaque s'arrête systématiquement et on a aussi une mort utérine de plus de 20 semaines. Plus loin, sur le plan nutritionnel, un spécialiste a fait savoir que le kaolin pourrait s'avérer bénéfique dans certains cas. Il répond au nom d'Avis Jean-Louis, nutritionniste, diététicien. Il faut dire que les avantages sont principalement thérapeutiques, mais dans la condition où le kaolin est purifié, il est traité, il est débarrassé de toute impureté. Je ne parle pas du kaolin brut. Le kaolin, c'est pas un aliment, c'est juste une pierre qui n'apporte rien. Mais quand c'est le kaolin qui est purifié, qui est travaillé, du coup, qui est débarrassé de son impureté, il peut être avantageux. Alors, s'il est débarrassé de tout ce qui est impureté, il va être utilisé pour tapisser la paroi de l'estomac et soulager même les aigreurs, c'est-à-dire les brûlures d'estomac. Ça, c'est recommandé. Il va aussi aider à stopper les épisodes de diarrhée passagère. Et en cosmétique aussi, il est utilisé. C'est un excellent purifiant pour la peau et aussi pour les cheveux. Force est de constater qu'après avoir goûté à cette argile, nombreux sont ceux qui ne peuvent plus s'en passer. Addiction ou simple envie, des éléments de réponse avec le psychologue Kwasi Emisati. Donc on va parler de dépendance au kaolin ici. C'est pas une dépendance dite par substance, dépendance ou addiction, ça va on va utiliser, mais c'est pas dû à une substance psychoactive. Donc le kaolin en lui-même n'agit pas sur les hormones du cerveau, en tout cas pas de façon directe. Ça c'est le premier point qu'il faut noter. La dépendance là, elle sera causée par des éléments de type psychologique, biologique. Donc de type biologique à cause de la sensation, du plaisir qu'on y prend, mais surtout une dépendance de type psychologique. Donc on va parler ici d'une dépendance, ou si on est dans l'addiction, plutôt on va parler d'une addiction comportementale, parce que ici, il n'y a pas de substance qui implique, c'est le comportement lui-même qu'on n'arrive pas à abandonner, et ce comportement-là nous assujettit et nous rend esclaves. Alors, on devient finalement esclave au kaolin parce qu'on a pris du plaisir en mangeant du kaolin. On prend plus de prendre du plaisir en mangeant du kaolin. Le plaisir va venir de sa texture, de son odeur, de ses formes et tout. Parce qu'il est agréable. Donc le fait que ce truc-là soit agréable à consommer, agréable à manipuler, ça va sécréter de la dopamine, ça va sécréter des hormones du plaisir. Et c'est comme ça que le circuit du plaisir fonctionne. Il n'y a pas que la dopamine qui est impliquée. Vous allez avoir que votre cerveau va mémoriser la texture du kaolin, va mémoriser l'odeur, va vouloir les reproduire. La partie de notre esprit qui est chargée de la raison va faire effectivement, c'est une bonne chose pour nous parce que ça nous procure du plaisir. Et donc, dans tout ce remue-ménage, il va demander maintenant à sécréter de la dopamine qui est l'hormone associée principalement au plaisir. Selon lui, il y a des méthodes d'en sortir. Première chose à faire pour sortir de là, il faut aller faire un bilan médical et un bilan psychologique. Pourquoi je parle des deux? C'est que le bilan médical va permettre à certaines personnes qui utilisent le kaolin comme outil pour pallier à leur faim ou bien passer dans des carences nutritionnelles et pensent que le kaolin va aider. Le bilan médical pourrait permettre maintenant de déboucher sur un aspect nutritionnel pour pouvoir gérer tout ça. Maintenant, le deuxième élément obligatoire et qui fait partie ou qui est aussi à avoir en premier, c'est l'aspect psychologique. Une personne qui est dans une addiction souffre d'un trouble psychologique. Je dis l'addiction, on recherche le plaisir pour anesthésier de la douleur. Donc, il faudrait pouvoir vérifier. Dans le cadre d'une addiction donc de type comportemental, il serait intéressant et nécessaire même parce qu'on ne combat pas l'addiction seule. Et l'addiction a besoin de trois choses. On a besoin de l'individu qui souffre de l'addiction là, on a besoin de l'environnement et on a besoin du professionnel pour faire le travail. Le rôle du professionnel, c'est justement de travailler sur les différents mécanismes mentaux à la base de l'addiction. Le rôle de l'entourage, c'est de soutenir la personne pour l'aider parce que quand on a les phases de sévrage, c'est compliqué à suivre. Et le rôle de la personne, c'est de présenter maintenant l'envie et de présenter le désir de lutter. Le kaolin consommable est certes jugé apaisant et bénéfique pour stopper toute nausée chez la femme enceinte, comporte des dangers, troubles digestifs, anémie, intoxication, infection figurent parmi les principaux risques liés à cette pratique. Face à cette réalité, il est essentiel de renforcer la sensibilisation
d'encourager le suivi médical et de promouvoir de meilleures habitudes alimentaires. Préserver sa santé passe avant tout par l'information et la prévention. C'était votre documentaire sur les risques liés à la consommation du kaolin proposé par Sandrine Ouéadi.